Vous l'avez peut-être vu ou entendu aujourd'hui dans le ciel nîmois, le fameux F-16 américain. Depuis le début de la semaine, la BAN accueille un escadron de l'armée de l'air belge équipé de 5 F-16. Nos équipages ont besoin de s'entraîner sur des zones différentes du pays habituel. Et donc on se déploie ici. Les conditions météo sont excellentes et nous avons un exercice d'entraînement avec les forces françaises et canadiennes. Des manœuvres qui s'effectuent notamment avec le porte-avions français, le Charles de Gaulle, dans le cadre d'exercices communs. Il participe à la remise en condition du porte-avions Charles de Gaulle qui est sorti d'indisponibilité pour entretien de longue durée il y a quelques mois et qui a repris la mer ces derniers mois et qui entame une phase d'exercice pour se remettre en condition et être apte à assurer toutes ses missions en Méditerranée comme en océan Indien. Concurrent direct du Rafale français, le F-16 belge a cependant subi quelques modifications. C'est un avion américain, mais on a aussi, c'est le seul qui est équipé d'un système carapace fabriqué par Dassault. Et Dassault, ce sont des contre-mesures électroniques, ça nous permet de savoir si un radar nous observe. Et donc c'est ces petites antennes qui sont situées là au-dessus, les petits bouts blancs, qui ont été installés sur cet avion américain. Et donc on est les seuls à avoir un avion américain avec du matériel français de pointe dans l'appareil. Le F-16 est un avion construit en très grande quantité et en permanente évolution. Il y en a 4400, ça veut dire que chaque fois qu'on fait une intervention sur l'avion, chaque fois qu'on veut introduire un nouveau système, les coûts sont divisés par 4400. Et donc nous avons nos ingénieurs belges qui ont travaillé énormément dans cet avion depuis 30 ans. Nous étions les premiers d'ailleurs à en faire l'acquisition et cet avion est à moitié européen, à moitié américain. Le colonel belge Luc Génard ne cachait pas son plaisir et félicitait d'ailleurs l'accueil sur la base nîmoise, pourtant voué à fermer prochainement. Istres n'est pas trop loin et l'Europe est grande quand même, hein. L'Europe s'agrandit, on travaille ensemble et il y a pas mal de pistes, mais l'accueil ne sera pas le même. Vous allez le regretter. Oui, on reviendra autrement. C'est donc en camp de vacances qu'il faudrait peut-être imaginer recycler la base aéronavale.